Nous voici donc à la quatrième partie. Elle est très différente de la précédente parce que dans la troisième partie, il fallait faire avec l'incertitude ici. Dans la quatrième, il s'agit pour nous de faire avec la certitude. En effet, maintenant que nous sommes à l'abri des urgences de la vie grâce à la morale provisoire, il s'agit d'utiliser les règles de la méthode vues en deuxième partie pour des recherches métaphysiques. Comment définiriez-vous la métaphysique, monsieur Descartes? Ah, mais sans originalité, aucune. Je dirais que c'est la science des causes premières et des fondements de la connaissance, de ce qui rend possible à la fois le monde et la connaissance que nous pouvons en avoir. En fait, monsieur Descartes, il faut dire, je crois, à ceux qui nous regardent, que cette quatrième partie est pour ainsi dire l'annonce d'un livre que vous avez écrit 4 ans plus tard, en 1641, en latin cette fois, car il s'adresse aux savants de votre temps, les méditations métaphysiques. Oui, c'est cela, même s'il y aura quelques petits changements. Les idées aussi ont besoin de temps pour mûrir. Donc, la métaphysique, selon vous, requiert, elle, une certitude absolue. Sans cela, on ne peut rien bâtir de solide, et les sciences elles-mêmes ont des bases fragiles. Mais où allons-nous trouver cette certitude? Ça ne peut être dans nos 5 sens, qui, comme vous me le dites, nous trompent souvent. Dans la pensée alors? Mais de quelle pensée? Nous savons bien que beaucoup de nos pensées sont fausses. Alors, pour ce qui est de la suite, je préfère vous lire. Considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillées nous peuvent aussi venir quand nous dormons, sans qu'il n'y en ait aucune, pour lors qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose, et remarquant que cette vérité, je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Ainsi le « je pense donc je suis », le fameux ego cogito est donc une pensée absolument certaine, dont on ne peut douter, et sur laquelle on va pouvoir bâtir tout le reste de la métaphysique, voire des autres sciences. Parfaitement. À moins que vous vouliez me prouver que je n'existe pas. Mais vous aurez du mal. Car si vous me prouvez que je n'existe pas, alors c'est bien que j'existe. Car croire que je n'existe pas, c'est déjà penser, et penser, c'est exister. Donc je n'essaierai pas, monsieur Descartes, je sais que vous êtes. Mais qu'est-ce que vous êtes? Eh bien, un être pensant. Je viens de vous le dire. Cela, c'est certain. Je sais bien que vous pourriez me dire que je suis d'abord un corps, mais vous aurez tort. Je peux imaginer que je n'ai pas de corps et même imaginer que je me trompe toute ma vie en imaginant que j'ai un corps, mais en fait, cela est logiquement possible. Alors qu'il n'est pas possible que je pense que je ne pense pas. Ce n'est ni logique ni raisonnable. Ma pensée et mon existence comme pensée est bien plus certaine que mon corps et mon existence en tant que corps. Voici qui est surprenant. C'est le charme de la métaphysique. Mais si vous voulez me prouver que je ne pense pas et que je ne suis pas un être pensant, je vous écoute. Non, non, rien de tel. Je suis incapable de vous prouver, monsieur Descartes, que vous n'existez pas. Donc, vous reconnaîtrez que mon âme est certaine et qu'elle est d'une nature entièrement distincte de mon corps, en cela que je peux nier mon corps, mais pas mon âme. Vous voyez donc qu'après avoir identifié le « je pense donc je suis » comme le premier principe, je peux en déduire d'autres avec la même force et la même évidence. L'évidence devient donc le critère par excellence, comme le modèle de toute vérité. D'accord. Mais qu'est-ce que l'évidence au juste? Eh bien,
Justement, ce que je conçois clairement, comme je conçois clairement que j'ai une âme qui pense, et distinctement, comme je distingue l'âme de ce qui n'est pas elle, à savoir le corps. Ok. Ok, c'est un peu court, jeune homme, mais si vous voulez toujours me suivre, je continue. Souvenez-vous que la métaphysique est la science des premiers principes et des premières causes. Or, je viens de découvrir que j'existais en tant qu'âme, en tant qu'être pensant. Pensez-vous que mon âme est également, soyez attentifs parce que c'est difficile, pensez-vous que mon âme est également à elle-même son propre principe, sa propre cause et sa propre origine, ou pensez-vous qu'il me faille distinguer dans la claire pensée que j'ai de mon âme, dans mon âme, un autre principe? Il me semble que si vous étiez à la fois celui qui est pensant et celui qui est à l'origine de sa propre pensée, vous seriez Dieu. Mais moi, je sens distinctement que je ne le suis pas, car si j'étais au principe de ma propre pensée, évidemment, je la rendrais parfaite, omnisciente, clairvoyante. Alors que depuis que j'ai commencé à méditer avec vous, il me faut faire des efforts pour sortir de l'obscurité et de la confusion. Oui, je vous l'accorde, vous êtes René Descartes et c'est déjà beaucoup, mais vous n'êtes pas Dieu. Pourtant, convenons-en, j'ai en moi l'idée de cette pensée parfaite qui serait cause d'elle-même et qui est Dieu. Cette idée est aussi certaine que je suis certain que je suis. Sans elle, je ne pourrais penser ni imaginer aucune perfection, moi qui suis imparfait. Il m'est plus facile de nier que tous les corps existent que de nier raisonnablement l'existence de Dieu, car l'idée de Dieu et de la perfection sont aussi certains que ma pensée elle-même qu'elles rendent possible, car l'idée de perfection, c'est l'intelligence même qu'on trouve dans l'évidence et la certitude du je pense donc je suis. Là, je ne suis pas sûr de vous suivre. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Retenez seulement que l'idée de Dieu, c'est-à-dire de perfection intelligible, est présente dans toutes nos pensées, comme l'idée du jeu est présente, quoique cachée, dans chacune de nos pensées. Ainsi, quand je dis que 2 et 2 font 4, il y a bien le jeu qui le dit et qui le pense. Mais il y a aussi Dieu, qui permet à cette évidence d'être elle-même et éternellement la même, comme relation nécessaire et universelle. Mais est-ce que cela signifie aussi que mon âme qui pense est également éternelle? Bien sûr. Votre âme est éternelle pour autant qu'elle est capable de participer de l'intelligence, de ce qui est nécessairement vrai, évident. Tant pis pour ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, je veux dire de leur corps. Mais d'où viennent nos erreurs alors? Je viens de le dire, de nos corps. Et Dieu, qui est la pensée parfaite, est parfait aussi parce qu'il n'est pas aveuglé par le corps qui a d'autres désirs que le bien ou la vérité. Mais le Christ alors? Je fais de la métaphysique et je laisse la théologie aux théologiens. Je suis seulement ma raison, la lumière naturelle, et voilà que ma raison me dit que je pense, donc je suis, est le premier principe de toute connaissance, et qu'il permet de retrouver dans l'évidence la pensée de Dieu et de l'âme immortelle, mais aussi l'évidence logique et mathématique au fondement des sciences auxquelles justement je travaille. Si la formule « je pense donc je suis » contient à la fois moi, Dieu, la certitude, l'immortalité de mon âme et la possibilité de comprendre l'univers, je comprends mieux pourquoi cette phrase est aujourd'hui si célèbre. Puisque la vie n'est pas belle toute seule, puisqu'il faut la réinventer, parce que la joie est à ceux qui la veulent, il faut philosopher, 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 yeah.
qu'il nous faut briser nos chaînes et faire triompher la raison. Puisque nous voulons abattre la haine et puisqu'enfin nous nous aimons, il faut philosopher, philosopher, philosopher. Si le mépris de l'opinion t'a toi aussi mené ici, alors c'est bien à l'unisson que nous allons philosopher, philosopher, philosopher.